Bonjour à tous, mon nom est François Letemple, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, et oui, je recule, c'est pour ça que je suis de dos à vous. Mais voilà, vie de rôliste et bilan jeux de rôle jeunesse. Donc ce midi, première séance d'un des groupes de l'école secondaire que j'allais l'année passée, appelons-le le groupe Casavant du mercredi. On va leur donner des noms, hein, parce que même moi je vais être mêlé. Et écoute, c'était quand même agréable. C'était quand même agréable. Parce que je pense qu'en fait, dans tous les premiers groupes que j'ai eus, les premières rencontres que j'ai eues avec les groupes, ça a été une des plus agréables. Il faut dire qu'il y avait des anciens dedans. Du monde qui connaissent la façon de faire, qui connaissent ma façon de faire, puis qui deal avec. Il y a une fille et un gars qui sont maintenant en secondaire 5. Fait que eux autres, j'ai hésité depuis. J'ai hésité depuis longtemps, même le gars, je fais 4 ans, je le fais en présentiel, mais l'année d'avant, je l'avais fait en virtuel, il était dans ce groupe-là. Fait que ça fait 5 ans, il a fait tout ce secondaire avec moi. Et il connaît ma façon de faire. C'est ça, lui, il a voulu reprendre son personnage, niveau 6. Puis c'est ça, les autres sont au niveau 1. C'est ça. Puis là, les autres, t'es quand même assez intéressés, des nouveaux qui n'ont jamais fait ça. Ma méthode avec mon petit bordereau, ça marche bien. Tu sais, il va dire, l'attrait de faire des hybrides est là. Moi, j'aime ça. J'aime ça les voir. C'est comme le 3e groupe que je fais, créer des personnages. Puis qu'ils choisissent soit un profil entier, tel quel, ou un hybride. Puis c'est ça qui arrive. OK, avant, j'amenais des hybrides parce que, il y avait comme... parce que c'était pratique, il y avait comme les fameuses fiches que j'utilisais avant, recto verso, bon, qui avaient des hybrides déjà faits, puis il y avait déjà des noms. Ils leur avaient trouvé des noms de métiers. Je trouve que des fois, le nom, il était trompeur. Des fois, ça représentait peut-être pas entièrement ce que c'était. Entre autres, il y a un des hybrides qui avait appelé le dandy. Mais tu sais, le dandy, c'est pas très viril, là. Et pourtant, il y a des super capacités. T'sais, évidemment, on s'attend qu'il est un genre barde, voleur, c'est un pseudo-diplomate. C'est ça, je me souviens pas ce qu'il y a. Mais tandis que les profils de base ont des noms très concrets. T'es un arquebusier, t'es un guerrier. OK. Fait que là, si t'es un chevalier prêtre, c'est clair. Puis c'est ça. Puis je pense qu'aussi, ils aiment ça bisouner là-dedans. De dire, on a le choix de faire de quoi là. D'aller jouer tout de suite, de choisir vers où je m'en vais. Écoute, là, je commence à sortir des profils. Ça sent le profil, ça sent la vidéo qui va s'ajouter. Écoute, avec tous les bilans jeux de rôle jeunesse, vous avez des vidéos à vie de moi, hein, parce que j'ai beaucoup de games, mais à travers ça, j'ai d'autres choses dont je vais parler, les réponses de tout le monde. Mais il y a un sujet que je vais amener, là. Tu sais, j'avais fait une vidéo, à un moment donné, il y a un joueur qui m'avait fait, je pense, il y a 2 ans, il s'était fait un concept de personnage, puis il dit, écoute, moi, mon personnage, c'est un orphelin. Des gens, orphelin? Oh non, pas un autre orphelin! Orphelin, qui a perdu la mémoire. Ah, il est amnésique! C'est terrible. Puis, un orphelin amnésique et qui a déjà été roi avant d'être amnésique. OK. Mais sérieusement, je pense que j'ai trouvé de quoi ajouter à ce combo-là qui me fait péter la tête ces murs. Que tu sois un drachéide, une personne dragon, nécromancien. Alors, je sais pas ce qu'ils ont, les nécromanciens. Je sais pas d'où dans la culture que ces jeunes-là ont. Tu sais, j'écoute pas leur genre d'émission, je joue pas à leurs jeux vidéo, surtout pas. Puis, tu sais, je veux dire, je lis pas les mangas. Mais je sais pas ce que le nécromancien a de si fascinant. Pas qu'il est pas bon. Il est juste pas tant meilleur que le reste. Puis je sais pas pourquoi tout le monde veut faire un nécromancien. Ah, ben oui, c'est vrai. Il veut être élevé par des nains. Non! Fait que, nécromancien. Là, vous voulez me faire chier solide, là, puis je suis sûr qu'il y en a un qui va le faire. Un drachéide, nécromancien, orphelin, amnésique qui a déjà été roi. Ça, là, sérieusement, là, c'est a downhill to hell. Avec moi. Downhill to hell. Ton petit 4 points de vie nécromancien, là, tu vas le perdre de même. Bon, OK. Je les laisse aller, mais sérieusement, je pense que j'ai pas un groupe que j'ai pas un nécromancien. À date. Puis, tu sais, demain, il va y avoir peut-être des nouveaux personnages. Il va peut-être avoir un... Ben oui, il y a déjà un descendant. C'est vrai, il y a un passeur. Il y a un joueur qui c'était un passeur d'âme. Donc, il y avait... C'est un prêtre nécromancien, tu sais. C'est ça. Fait que là, le nécromancien, c'est comme... Là, c'est rendu pour moi quasiment plate. C'est comme... Mais c'est ça. Tu sais, qui suis-je pour juger ça? Mais tout le monde va pointer nécromancien puis l'homme dragon. Tu sais, s'imaginant qu'ils sont un énorme dragon qui va tout détruire. Tu sais, l'espèce de trip de dire
oh, regarde, je vais briser le jeu en partant. C'est ça qui est le fun dans Donjons et Dragons. Oui, c'est le fun de briser le jeu si t'es capable de saigner du nez. Et c'est ce qui va t'arriver malheureusement parce que ton combo, c'est pas ce que tu t'imagines. J'essaie de faire beaucoup d'approximations, de dire oui, mais, tu sais, OK, oui, t'es un dragon nécromancien. Qui vole pas vraiment, parce que dans Chroniques oubliées, ils ont réglé le problème de là. Genre, tu voles pas quand t'es un dragon nécromancien. Un drakéide, c'est comme un descendant de dragon. Ils ont voulu faire ça de même. Puis, c'est que juste pour faire chier, là je parle de Black Book, tu as comme des images représentant ce que t'es, puis je pense que le drakéide, ils ont mis des ailes. Comme, ouais, mais tu voles pas! C'est juste une décoration! Ou c'est moi qui ai pris un hommage de Google et que j'ai pas fait gaffe. Mais en tout cas, bon, regarde, tu vois, c'est moi qui fais chier finalement, c'est ça. Peu importe, ils volent pas. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, mais là, tout ça pour venir à mon groupe. Fait que oui, encore, même un nécromancien, il y a un nécro... Donc, il y a un nécromoine, je sais pas trop. C'est ça, mais tu sais, nécromoine, pourquoi pas? Il donne des coups de poing, puis il lève les morts. C'est ça, c'est le plaisir des hybrides. J'avoue que Chroniques oubliées, c'est la première fois que je les laisse aller, donc je dis que c'est le troisième gauche là-dessus, puis moi-même, je trouve ça trippant, tu sais. Je veux dire, moi, me partir un personnage de Chroniques oubliées, je te ferais un hybride direct là. L'hybride, la recette, c'est 3-1. 3-2, pardon. 3 voix d'un archétype et 2 de l'autre. Il y a ça. Mais il y en a un qui disait, j'aime juste une voix de lui, puis j'aime plus l'autre. Et je suis allé lire. Il y a une recette pour ça. Tu sais, j'en fais pas la promotion. Mais il y a comme... J'ai passé ça un peu dans la slide du profil triple, même si ça n'est pas un en réalité. Parce qu'ils disent, tu peux prendre 2 voix de 2 autres profils différents, puis en tout cas avoir un profil principal. Tu sais, il y avait comme... Il disait ça que tu pouvais le faire avec la recette. Une recette assez précise, là aussi, quoique, tu sais, il avait de l'air de dire avec... la grosse permission du meneur de jeu. OK, parfait. Mais, tu sais, son combo était très legit, mais je l'ai passé comme profil trip, comme s'il y avait 3 voix principales de 1, et comme si c'était 2 de 2 autres profils, même si un de ces 2 autres profils, c'est le même. En tout cas, tu sais, j'ai décidé à y passer ça dans le slide de même. Il n'était pas plus pénalisé pour autant. Je pense qu'au niveau des dés de vie, il était peut-être plus strict sur certaines modifications du dé de vie parce qu'il y a comme une recette, mais la plupart du temps, la modification du dé de vie, il se passe pas réellement grand-chose, même quand tu as un profil hybride normal, ça dépend. Je pense que en fait, c'est si... je pense que tu prends le dé de vie de ton profil principal, mais si ton profil secondaire avait un dé de vie plus bas, tu es obligé de descendre le dé de vie du profil principal, sauf que bien souvent, le monde font des combos où déjà le profil principal a un dé égal ou déjà moins que le profil secondaire. Là, je vous embarque dans des technicalités de Chroniques oubliées, première édition, patchée à votre goût. C'est ça. L'autre affaire, j'ai une joueuse qui revient, puis elle était bien embêtée. Elle voulait pas reprendre son personnage l'année passée. Laisse en faire un nouveau. Là, elle me dit, je peux-tu être un esprit? Je dis, oh, c'est parce que, tu sais, si tu veux être logique avec la logique de l'esprit, c'est que t'es intangible. Fait que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être témoin. Tu vas être témoin de choses. Ouais, tu pourrais peut-être envahir les gens. J'ai ouvert une petite porte, dire, ben, regarde, le psionique dans le compagnon. Tu vois, elle aussi est intéressante à magasiner un peu. Puis j'ai donné le compagnon. Je m'en vais dans toutes sortes de directions. C'est parce que dans mon fameux menu que je donne aux joueurs, j'ai pas mis les profils du compagnon. Pourquoi? Parce que les profils du compagnon, malgré qu'ils sont intéressantes, mais pour ce qu'ils font de plus, je trouve que beaucoup d'explications. Les voix, là, c'est des méga paragraphes. Puis pour en avoir vu en jeu, je veux dire, des fois, fallait que le joueur... tu sais, qu'est-ce que ça fait, ça, déjà? Le fait que le joueur se penche, puis, tu sais, il lise son paragraphe. Ah ouais, j'ai tel bonus, tu sais. C'est ça, tu sais. C'est correct, tu sais, ça avait son impact à sa façon, mais c'est ça. Fait que, tu sais, souvent, les rendus là, je l'ai pas mis dans le menu, ben, j'ai pas trouvé une mise en page assez clean pour tout mettre. Un moment donné, je vais le faire, là, mais c'est ça. Sinon, tu sais, pour les joueurs qui sont habitués, c'est correct, hein, prends le livre, tu t'es promené dedans, tu as été voir le PDF l'année passée, tu le connais un peu, fait que je te laisse aller. Mais elle, c'est ça, elle voulait faire un esprit. J'ai dit peut-être un psionique, ça pourrait marcher, tu possèdes les gens, je sais pas, tu as des pouvoirs.
mais t'es intangible. En même temps, je me disais, là, regarde ça, non, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi que j'ai dit oui, là? Il aurait fallu que j'invente des conditions pour comme il rendre la vie difficile à sa façon. Puis cette joueuse-là a tendance à perdre ses personnages à chaque année. Tu sais, elle est très téméraire. Fait que d'habitude, là, mon body, mon dead toll, là, il passe par elle, tu sais. Finalement, elle a décidé, hey, t'as-tu encore ma fiche de mon personnage de la première année que j'ai joué? Qui était devenu justement un genre d'esprit. Mais tu sais, je dis, ouais, mais là, elle serait réincarnée. Tu sais, il faudrait qu'elle touche à de quoi, là, qu'elle ait de quoi de physique, un corps. Là, je ne sais pas si j'ai encore sa fiche. C'était avec Chronique oublié Mini Fantasy. Ça, ce qui veut dire qu'il va falloir que je fasse un peu de recherche pour convertir. À date, les personnages que j'ai convertis de Mini Fantasy à Chronique oublié ordinaire, ça méritait le profil. Tu sais, ça sentait le profil hybride triple. Parce que souvent, la Mini Fantasy, il garochait plein d'affaires différentes dans une seule voie. C'est comme splitté en plusieurs voies. Mais probablement que j'avais même préparé sa fiche pour que... Non, c'est vrai, parce qu'elle était morte. OK, oubliez ce que je viens de dire, mais je vais checker dans mes archives. J'ai fait bien du ménage de mes fiches. J'ai dit, écoute, ça se peut que je n'ai pas ta fiche. S'il y a de quoi, on va essayer de recréer ton personnage. Tu sais, avec un peu ce qui était. Mais aussi en tenant compte de son histoire. Parce qu'il y avait une histoire par rapport qu'elle avait absorbé l'arbre de millionnaire en elle. C'est ça qui fait qu'elle est devenue un esprit. Puis c'est ça qui a fait en sorte qu'elle s'est donné l'énergie qu'il faut pour chasser le mal. Tu sais, elle a fait un bold move à la fin de l'année. Puis c'est vrai que c'était poétique. C'était très joli. Elle est morte de façon poétique. Fait que là, elle reviendrait, mais probablement très changée. On a discuté de ça. C'est le fun. Une petite conversation. C'est une joueuse qui a quand même une certaine expérience, qui sait ce qu'elle veut. Explique-moi ce que tu veux. Ça. Bref, un beau bilan, hein, encore une fois, pour ceux qui aiment écouter ces affaires-là. Il va y en avoir plein d'autres, comme je vous dis. Mais je sais pas. Je vais-tu le faire, la vidéo sur le Drachéide, nécromancien, orphelin, amnésique et déjà été roi. Je sais pas, tu sais, je suis sûr que... Dites-le moi si vous voulez me voir fâché. Ça va prouver que vous écoutez mes vidéos jusqu'au bout aussi si vous répondez à ça. François Letarte, JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois. Il y a peut-être plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.